Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 21e journée, avec 9 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Marseille contre Metz dès demain le 9 février. Le 10 février il y aura Lens contre Strasbourg et Paris contre Lille, le gros choc de cette journée. Et le 11 février, Le Havre contre Rennes, Toulouse contre Nantes, Lorient contre Reims, Clermont-Brest, Montpellier-Lyon et enfin le derby azuréen, Nice contre Monaco, la deuxième superbe affiche de cette journée. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible dans les algorithmes et valider bien entendu mon travail. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté, on est au-delà des 16 200, merci encore. Et on jette un coup d'œil au classement où le Paris Saint-Germain est en train de prendre la poudre d'escampette en tête du classement avec 47 points contre 39 aux Niçois qui sont second, troisième Brest avec 36, l'énorme surprise de ce championnat, quatrième Lille avec 35 et Monaco avec le même nombre de points qui est donc à la 5e position, sixième Lens avec 32. En fin de classement, les Clermontois sont derniers avec 15 points mais juste devant deux équipes, Lorient 17e et encore relégable, et 16e et barragiste Metz qui est donc juste au-dessus, mais c'est très compliqué pour ces trois équipes, même si Lyon n'est pas si loin que ça, 3 points devant à la 15e place. Et on attaque par Marseille contre Metz. Les Marseillais sont en crise. Depuis le début d'année 2024, ils n'ont pas encore gagné. 3 matchs nuls et une défaite. Ils se sont fait accrocher, que ce soit contre Strasbourg, Rennes en Coupe de France ou contre Monaco. Certes, cela s'est joué à très peu. Ils ont été éliminés de la Coupe de France au pénalty et à chaque fois, en Ligue 1, que ce soit contre Strasbourg ou Monaco, cela s'est joué à 3 minutes avant la fin du temps réglementaire ou alors sur une maladresse de leur attaquant Vitinha qui est parti depuis au Genoa. Et la mauvaise période vient de se confirmer avec cette défaite à Lyon. Certes, le match a été assez ennuyant, mais il y a tout de même eu une victoire des Rhodaniens, on va y revenir, qui sont actuellement en pleine bourre. Du côté de Metz, il y a vraiment quelque chose qui ne va plus. Ils sont sur 8 matchs consécutifs sans victoire, avec un seul petit match nul, et encore ça a été une défaite au pénalty contre Clermont, une autre équipe en difficulté qui est dernière de Ligue 1. Et quand ils sont à l'extérieur, à part la victoire à Lorient qui est 17e, ils se sont à chaque fois inclinés et ont très peu marqué de but. Un seul, c'était au Parc des Princes, mais ils étaient déjà menés 2-0. Je verrai donc une victoire marseillaise, seulement 1-0, et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,58. Et on poursuit avec Lens contre Strasbourg, le 6e contre le 10e. Une affiche à regarder car ces deux équipes qui sont certes pas si loin que ça au classement, mais ces deux formations font partie des équipes qui sont très difficiles à manier. Les Strasbourgeois viennent de se qualifier en Coupe de France battant Le Havre. Et ils n'ont surtout perdu qu'une seule fois sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et c'était contre le Paris Saint-Germain à la maison et seulement 2-1. Ils ont réussi par exemple à accrocher Marseille en déplacement, à faire match nul à Clermont. Sinon c'est que des victoires, battant au passage Lille, Lorient et déjà Le Havre, leur adversaire en Coupe de France. Mais ce déplacement à Lens est une autre paire de manches. Les Lensois viennent de se relancer avec 2 victoires consécutives à l'extérieur, à Toulouse et à Nantes, sans prendre de but. Ils avaient très mal fini l'année 2023 avec cette défaite à Nice et surtout l'année 2024 avec l'élimination Coupe de France contre Monaco au pénalty et une défaite 2-0 contre le Paris Saint-Germain où on les voyait beaucoup mieux, mais les Lensois ne sont pas une équipe qui subit. Ils sont encore qualifiés en Ligue Europa. Ils joueront contre Fribourg, l'équipe allemande, en milieu du mois de février. Et contre Strasbourg, ils veulent bien entendu se relancer et gagner cette rencontre. Et je les vois s'imposer 2-1 avec une petite folie, le plus de 1,5 but pour les Lensois et une cote à 1,80. Et on poursuit avec le Paris Saint-Germain contre Lille, le premier choc de cette journée. Les Parisiens viennent de se qualifier en battant Brest. Un gros morceau, ils se sont imposés 3-1 qui faisait suite à la victoire à l'extérieur à Strasbourg où ça a été beaucoup plus compliqué. Un seul accro lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était contre ces mêmes Brestois où ils avaient mené 2-0 à la mi-temps et finalement ils avaient fait 2 buts partout. Mais les Parisiens sont avec 8 points d'avance, largement en tête de la Ligue 1. Par contre, attention, Mbappé a eu une alerte lors de ce match contre les Finistériens, même s'il a tout de même réussi à finir le match. Attention, car la Real Sociedad arrive très rapidement le 14 février et ce match contre Lille pourrait peut-être faire l'objet d'impasse, car Luis Enrique ne veut peut-être pas prendre de risque avec sa star.
Surtout qu'il joue contre une équipe qui vient de se faire éliminer en Coupe de France par Lyon 2-1. Il est resté pourtant sur une très bonne série de matchs, 5 victoires consécutives sans prendre de but, montrant tout de même beaucoup de jeu et beaucoup de solidité défensive. Tous ces éléments vont jouer sur le fait que je vais marquer un but partout au niveau de mon pronostic et je verrai les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,73. Et on poursuit avec Le Havre contre Rennes. Les Havrais sont 11e, les Rennais sont 9e. Il n'y a que 4 points d'écart entre les deux équipes, mais les dynamiques ne sont plus du tout les mêmes. Les Havrais sont tout de même une équipe accrocheuse qui n'a pas perdu tant que ça ces derniers matchs, une seule fois à Strasbourg en Coupe de France. Sinon, ils ont réussi à s'imposer 3 fois et 2 matchs nuls juste avant cette défaite. Donc 5 matchs sans défaite qui était très important pour le moral. Ils ont réussi à accrocher un 3 buts partout à Lorient et surtout un partage de points sur le Rocher à Monaco, un but partout. On rappellera qu'à la maison, ils ont réussi à battre Nice et également Lyon à chaque fois sur le score de 3-1. Donc les Havrais sont assez dangereux quand ils reçoivent, mais les Rennais sont peut-être au-dessus. Ils viennent de se qualifier en Coupe de France battant Sochaux, le club de national 6-1, qui faisait suite à une qualification contre Marseille en Coupe de France et également 4 succès en Ligue 1 contre Clermont, contre Nice, contre Lyon et contre Montpellier. Donc les Rennais sont vraiment en superbe forme et je les vois s'imposer à l'extérieur 2-1 avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,92 car actuellement André Ayew, l'ancien Marseillais, est en pleine forme et il pourrait très bien marquer un petit but. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une cote fun, à mettre but de André Ayew. Et on enchaîne avec Toulouse contre Nantes. Les Toulousains sont 12e alors que Nantes est 14e. C'est une rencontre de bas de tableau. Un seul point d'écart entre les deux équipes. Ils ne sont surtout que 4 et 3 points devant le barragiste Metz. Les Toulousains viennent de réaliser une très très belle opération, s'imposant à Reims 3-2. Ils avaient été éliminés en Coupe de France sans gloire contre Rouen, un club de national. Et ils avaient surtout perdu contre Lens à la maison 2-0. Dommage car Toulouse sait voyager, mais à la maison c'est beaucoup plus compliqué. Sur les 5 dernières réceptions, c'est 3 matchs nuls et 2 défaites contre Monaco et contre Lens. On n'oubliera pas qu'ils avaient créé l'exploit battant Liverpool en Europa League, même si les Reds avaient fait tourner lors de cette journée. Une autre équipe malade se présente donc chez eux, Nantes, qui sur les 4 dernières rencontres a perdu 3 fois et fait un match nul. Et les 3 défaites ont été toutes à domicile contre des équipes comme Clermont, comme Laval en Ligue 2 et contre Lens, qui était un peu plus logique. Ils ont réussi à accrocher un 0-0 à Reims. À l'extérieur, ils ont tendance à resserrer peut-être un peu plus les boulons. Ils avaient réussi à s'imposer à Pau en Coupe de France, une équipe de Ligue 2. Et ils restent donc sur 2 matchs sans défaite hors de leur base. Mais sur ce match-là, je verrai un 0-0 avec 2 équipes qui sont malheureusement inoffensives actuellement, que ce soit à domicile pour les Toulousains et à l'extérieur pour les Nantais. Et je verrai le Omnobet et le match nul remboursé, 6 victoires de Toulouse à la maison, avec une cote à 1,82. Et on poursuit avec Lorient contre Reims, le 17e contre le 7e. Les deux formations n'ont pas le même objectif. Les Rémois espèrent peut-être une place en Coupe d'Europe alors que les Lorientais veulent absolument se sauver. Et Lorient va tout tenter pour y arriver car ils viennent de s'imposer à Metz 2-1 contre le barragiste. Ils avaient fait 3 buts partout contre Le Havre, donc ils restent sur 2 matchs sans défaite. Cela faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Il fallait remonter en un début de saison où ils avaient par exemple battu Rennes et fait match nul à Lyon. C'était en octobre. Depuis, malheureusement, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts et beaucoup de défaites avec beaucoup de buts encaissés. La prise de conscience est peut-être en train d'arriver et ils vont jouer contre une équipe de Reims qui, de son côté, alterne le bon et le moins bon. Une victoire à Monaco, par exemple, le 13 janvier, où ils avaient très bien commencé l'année 2024, mais depuis une élimination contre un club de national en Coupe de France et surtout 2 accros à la maison, un match nul contre Nantes et une défaite contre Toulouse. Mais je verrai les Rémois avec le retour de 2 Japonais, Ito et Nakamura, reprendre le dessus sur une équipe malade de Lorient et je verrai le Omnobet avec une victoire de 2-1 et la cote de 1,45. Et on poursuit avec Clermont contre Brest, le 18e contre le 3e, le choc des extrêmes avec les Clermontois qui sont donc relégables et qui n'ont que 4 points de retard sur Lyon. Je dis que 4 points car ce n'est pas si grave que ça. Il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de journées encore à disputer. Tout est serré en bas du classement, mais les Clermontois restent sur 2 défaites et un match nul. Sur les 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une élimination en Coupe de France contre les Strasbourgeois. Ils avaient réussi à rectifier le tir, les accrochant en championnat dans la foulée. Mais malheureusement, ce gros revers à Lille, 4-0, pose beaucoup de questions. Peut-être qu'il y aura des retours lors de cette rencontre contre le 3e du championnat qui vient de s'incliner contre Paris en Coupe de France 3-1, mais qui a pris un rouge à partir de la 69e alors qu'il venait de réduire le score. Les Brestois restent sur une très
belle série d'invincibilité en championnat. Ils avaient réussi à accrocher le Paris Saint-Germain et mais également faire 0-0 contre Nice, les 2 premiers du classement. Ils restaient également juste avant sur 4 victoires consécutives. Et les Brestois à l'extérieur en Ligue 1, ça ne rigole pas. Il faut remonter au 5 novembre, un déplacement à Monaco pour voir la trace d'un revers. Depuis, ils ont enchaîné 3 victoires et 1 match nul. Je verrai une victoire 2-0 de l'équipe à l'extérieur et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,69. La rencontre suivante est une rencontre de bas de tableau entre Montpellier et Lyon, le 13e contre le 15e, mais les deux équipes, certes, sont au même nombre de points, mais n'ont pas la même dynamique. Les Héroltais viennent de se faire sortir de la Coupe de France par Nice, assez sèchement 4-1, et ils sortaient d'un revers à Rennes, 2-1. Ils n'ont pas gagné en Ligue 1 depuis plus d'1 mois et demi, c'était à Metz. Depuis malheureusement 2 matchs nuls et 2 défaites, même s'ils ont réussi à accrocher à la maison, Marseille et Lille. Ils vont jouer contre une équipe de Lyon qui de son côté a un tout autre état d'esprit. Depuis le mercato hivernal, l'arrivée de Pierre Sage aux commandes, ce n'est plus du tout la même mentalité et cela se voit sur le terrain avec les 2 victoires consécutives contre Marseille en Ligue 1 et surtout contre Lille en Coupe de France. Mais ils doivent encore gagner en régularité car des fois ils s'écroulent comme contre Rennes ou contre Le Havre. Je vois quand même un match nul entre les 2 formations avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Lyon à l'extérieur avec une cote à 1,90. Et on finira avec le derby azuréen Nice contre Monaco. Les Niçois sont repartis de plus belle. Ils viennent de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France, gagnant à Montpellier 4-1. Ils ont eu une petite dépression de résultats en déplacement où malheureusement ils s'étaient inclinés 3 fois consécutivement. Mais depuis c'est beaucoup mieux. Ils restent sur 3 victoires et un match nul, toutes compétitions confondues. Ils viennent de faire un 0-0 à Brest où il n'est jamais évident de ne pas perdre. Ils ont également battu Metz et surtout gagné à Bordeaux car juste avant ils avaient perdu à Rennes et ils étaient vraiment dans les doutes. Ils sont toujours à 8 points du leader et ils sont toujours en avance sur le 3e et le 4e. Pour l'instant ils sont qualifiés pour la Champions League la saison prochaine et ils vont jouer contre Monaco qui est leur ennemi juré de la région. Avant il y avait l'AS Cannes mais malheureusement ils se retrouvent en 4e division. Les Niçois ont vraiment les crocs contre les joueurs du Rocher qui de leur côté sont 5e. Ils jouent ce soir en Coupe de France à Rouen, une équipe de nationale. Ils restent sur 2 matchs nuls consécutifs en Ligue 1 contre Marseille et contre Le Havre. Ils avaient eu 2 expulsés contre les Phocéens, ne perdant tout de même pas. Ils n'ont pas pu les avoir contre Le Havre, ce qui explique peut-être ce match nul. Ils vont les récupérer contre les Niçois. Leur défense va sans doute être beaucoup plus solide. Rappelons qu'ils sont capables de tout, mais les Monégasques à l'extérieur, c'est tout de même assez sérieux. Ils n'ont pas perdu en 2024 pour l'instant hors de ces bases. Ils ont réussi à éliminer Lens et également s'imposer à Rodez, un club de Ligue 2. Et ce match nul à Marseille montre qu'ils sont tout à fait capables de tenir même à 9 contre 11. Sur ce match-là, je verrai quand même une victoire de Nice 1-0. Car les Niçois avaient réussi l'exploit de s'imposer 1-0 un peu contre le cours du jeu, concédant 2 pénaltys et à chaque fois arrêtés, voire loupés par les Monégasques. Je verrai en double chance 1N plus le moins de 2,5 buts sur le match, ce qui donne une cote à 1,56. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. Merci encore, ciao les bambins!